Monsieur le directeur général du Centre national de l'énergie et des sciences techniques nucléaires, Monsieur le directeur général de l'Agence marocaine de sûreté et sécurité nucléaire radiologique, Messieurs les responsables des différents départements présents, Messieurs les directeurs centraux, les directeurs des centres hospitaliers, Messieurs les représentants des établissements publics sanitaires, chers amis, collègues et professionnels de la santé, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve parmi vous aujourd'hui. J'ai choisi de parler sans papier, pas de discours officiel, pour partager avec vous directement ce que je ressens, ce que je pense essentiellement par rapport à ce moment-là qui est important pour moi, où je me retrouve dans mon institut, là où j'ai grandi, j'ai évolué, c'est le centre hospitalier universitaire de Rabat. Et je me retrouve aussi à l'Institut national d'oncologie, qui a quand même un grand palmarès dans son histoire, un grand parcours sous la vision éclairée et l'égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Je voudrais remercier et tirer hommage et dire quand même, non, c'est un hommage à l'ensemble des parties prenantes, toutes les dynamiques qui ont contribué au développement de la prise en charge du cancer dans le Maroc. Le Maroc a connu quand même pendant les 10 dernières années une évolution, je dirais une révolution dans la prise en charge du cancer. Toutes les ONG, les organismes gouvernementaux, les établissements publics, la société civile, tout le monde a participé. Il y avait une dynamique qui a révolutionné la prise en charge du cancer pendant les dernières années. Ce n'est pas facile, hein, vu les temps qui courent et les difficultés que nous avons, que nous vivons au jour le jour. Je voudrais dire aussi que ça va être aussi une chance pour l'Institut national d'oncologie de redorer son blason par cette labellisation. Cette labellisation qui est une reconnaissance au vu du parcours et du palmarès de ce Tino-là. Je pense qu'il mérite amplement qu'il soit bien sûr labellisé, pourvu qu'il fasse tout le nécessaire et l'effort pour la préserver encore. Parce que ce qui est important, c'est quand on est labellisé, il faut encore préserver cette labellisation en introduisant bien sûr des mesures, des procédures de qualité pour rester un partenaire, un collaborateur fidèle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé au ministère de la Santé, d'apporter un petit plus à l'Institut national d'oncologie, étant donné qu'il a joué par le passé le rôle de pivot. Il n'y avait pas d'oncologie dans le temps, il y avait l'Institut national d'oncologie. À travers cet Institut national d'oncologie, qui était le pacemaker, on a créé quand même une émulation et du coup, il y a quand même un réseau aujourd'hui de centres d'oncologie régionaux avec cet Institut national qui est, soi-disant, le porteur, bien sûr, de l'évolution de l'oncologie. C'est la raison pour laquelle il faudrait continuer sur cet élan-là. Et nous avons décidé de mettre en place ici, à l'INO, un centre national de protonthérapie. La protonthérapie va être abritée au niveau de l'Institut national d'oncologie. Il était question de l'implanter à un certain moment au centre régional d'oncologie de Fès, parce qu'il y avait quand même un espace. Aujourd'hui, étant donné le rôle que joue l'INO, cela ne diminue en rien, bien sûr, des intérêts de l'importance des autres, mais je pense qu'il y a matière à créer quand même un centre d'excellence qui permettra de relever les défis de demain. Comme vous pouvez le savoir, la prévalence du cancer ne cesse d'augmenter. Elle va encore augmenter, certainement. La protection sociale n'est pas extensible in fine. Il faudrait à un certain moment trouver quand même un modus operandi avec des modus vivendi pour pouvoir permettre une meilleure prise en charge avec bien sûr une protection sociale assurée. Le coût du cancer, du traitement du cancer est en croissance. Les innovations technologiques se surajoutent bien sûr à ce coût-là, parce qu'il y a un surcoût technologique indéniable. Et donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire de travailler d'abord en amont et travailler en aval. En amont, en améliorant la réduction des risques qui ramènent au cancer, en faisant de la prévention de la détection, pour diminuer le coût des traitements des cancers, et en aval, c'est pour faire aussi de la recherche et développement. Et c'est pour cela que l'Institut national d'oncologie doit être un centre d'expertise et de recherche et de développement.
pour la même raison. L'Institut national de l'oncologie, j'ai demandé au dernier conseil d'administration à monsieur le directeur d'y créer quand même un centre d'investigation clinique pour le rallier au collège médical de Baylor pour promouvoir cette recherche et développement. Et comme vous pouvez le savoir, la médecine est en mutation rapide. On change de cap rapidement dans les prochaines années. On n'est plus dans la médecine curative, on va être dans la médecine prédictive. Et donc, du coup, c'est la thérapie génique, les immunomodulateurs, et il y a d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte pour parler de la médecine personnalisée et qui aura aussi un coût. Je ne voudrais pas que le Maroc reste à la traîne. Sa Majesté le Roi a décidé d'apporter quand même un changement capital, une révolution dans le système de santé. Cette refonte fait en sorte qu'il y ait quand même une autre vision du système de santé dans laquelle il y a beaucoup d'innovation, de la digitalisation et la recherche et développement doit prendre quand même une bonne partie. C'est pour cela donc je vous demande de bien vouloir adhérer à cette vision-là. C'est la vision de Sa Majesté, c'est la vision du futur aussi, et ça permettra de garder quand même ce rôle central et important que joue aujourd'hui l'Institut national d'oncologie, le rôle de pivot, le rôle d'émulateur et de pacemaker pour l'oncologie en général. Et merci pour votre attention.